Alors comme ça, vous voulez conclure au premier rendez-vous, vous voulez choper, vous voulez l'embrasser, vous voulez coucher avec elle. Ah, comme je vous comprends. Eh bien, vous êtes à la bonne porte. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment conclure au premier rendez-vous. Et je vais vous donner les 5 étapes exactes à suivre pour conclure à coup sûr votre premier rendez-vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas, bonjour, je m'appelle Mac, ancien timide, ingénieur informaticien, devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et le premier rendez-vous, je sais que c'est toujours quelque chose qui vous fait un peu peur, c'est toujours quelque chose qui vous met de l'appréhension. Vous demandez comment faire pour conclure, comment faire pour la choper, comment faire pour l'embrasser, comment faire pour la ramener chez vous et coucher avec elle. Et bien, je vais vous donner une bonne partie de la réponse dans cette vidéo. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et rappel important, avant de vous donner la méthode, ce n'est pas une obligation d'embrasser une fille. Parce que oui, à chaque fois que j'entends un coaché qui me demande comment choper au premier rendez-vous, j'ai l'impression qu'il s'est mis en tête que c'est absolument obligatoire d'embrasser une fille. Les gars, cool, on se calme. C'est pas une obligation d'embrasser au premier rendez-vous. Parce que finalement, quand vous posez la question, pourquoi vous voulez à tout prix embrasser au premier rendez-vous? Parce que, grosso modo, Disney vous a dit de le faire. Parce que dans les films Disney qu'on a tous vus, on voit le prince et la princesse se faire un gros bisou d'amour à la fin. Eh ben non, la vie, ça se passe pas comme ça. La vie réelle, en tout cas. Et également, le cinéma vous a dit qu'il faut le faire. Vous avez toujours, dans plein de films, le héros et l'héroïne qui font un rencard et puis qui vont au cinéma. Et à la fin du film, ils se roulent une pelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous insémine dans le cerveau. On vous a inséminé cette croyance dans le cerveau qu'il faut absolument embrasser une fille au premier rendez-vous. Et c'est cette fameuse scène de baiser à la fin du tout premier rendez-vous. On l'a tous vu, vous l'avez forcément vu, dans les dessins animés, dans les films, un petit peu partout. Mais j'ai quelque chose à vous dire, c'est que ce n'est pas une obligation. Donc ne vous mettez pas la pression sur le fait de l'embrasser, ne vous mettez pas la pression sur le baiser. Ce n'est point une obligation de le faire. Et dans cette vidéo d'ailleurs à ce sujet, sachez que je vais reprendre une partie de l'une de mes méthodes que j'ai appelée la méthode des 3 cercles, sachant que si vous voulez retrouver cette méthode des 3 cercles qui fait partie de ma méthode complète, je vous donne rendez-vous sur le lien en description pour en savoir plus. Et on va passer maintenant que je vous ai dit que qu'embrasser c'est pas une obligation. Si vous avez quand même envie de le faire, et on va passer à l'étape numéro 1 pour conclure au premier rendez-vous, qui est de vérifier les signes d'intérêt. Avant de chercher à conclure, vérifiez que vous avez un minimum de signes d'intérêt. Et pour ça, je vous renvoie à une autre vidéo de ma chaîne que j'avais fait sur le sujet. On en parle en long, en large, en travers et sous toutes les couleurs. Donc je vous renvoie à cette vidéo. Maintenant que vous avez vérifié qu'il y a bien des signes d'intérêt, vous pouvez passer à l'étape numéro 2 qui est celle de l'excuse du rapprochement, ce qui me permet un petit peu d'introduire la méthode des 3 cercles. L'idée, c'est que vous allez utiliser une excuse à la con pour vous rapprocher. C'est ça l'idée. C'est-à-dire vous allez prendre un prétexte, une excuse à la con pour vous rapprocher. C'est-à-dire par exemple, ses bagues au doigt, vous allez utiliser ses bagues, vous allez utiliser son bracelet, vous allez utiliser son collier, ou vous allez prétexter de vouloir sentir l'odeur dans son cou, ou bien le fait de vouloir sentir ses cheveux, ou bien de vouloir toucher ses cheveux. N'importe quel prétexte, peu importe le prétexte, du moment que vous vous rapprochez. Parce que la seule chose qui compte, et ouais, bande de queutards, vous êtes là pour la choper. Donc la seule chose qui compte, c'est de se rapprocher, donc peu importe l'excuse. Et une fois que vous avez trouvé cette excuse pour vous rapprocher, donc vous avez compris vous rapprocher, vous pouvez passer à l'étape numéro 3, qui est celle de la validation du rapprochement. Et globalement, l'idée c'est de valider que le rapprochement physique que vous avez fait est ok, ce qui permet de s'assurer qu'elle est attirée par vous ou pas. Et pour ça, vous allez regarder son attitude. Par exemple, une fois que vous avez utilisé par exemple la prétexte du bague au doigt pour vous rapprocher, est-ce qu'elle reste près de vous ? Point d'interrogation, ou bien est-ce qu'elle s'éloigne? Regardez son attitude. Est-ce qu'elle a tendance à s'éloigner? Est-ce qu'elle a l'air bien avec votre présence? Moi, ce que je vous recommande, c'est que grosso modo, si elle ne bronche pas, c'est-à-dire si elle reste dans votre cercle de proximité, vous pouvez passer à l'étape numéro 4. Par contre, là où ça pue, c'est quand vous avez initié un rapprochement, mais que malgré le rapprochement, elle s'éloigne. C'est-à-dire, imaginons que vous étiez séparés à une distance de 1 mètre, et là vous rapprochez à 50 cm, et vous touchez la bague, et puis vous parlez, et puis
elle trouve un prétexte où elle se décale très subtilement. Si elle fait ça, bah malheureusement, ça pue. Donc vous ne pouvez pas passer à l'étape numéro 4. Par contre, si elle reste près de vous, vous pouvez passer à l'étape numéro 4. C'est là tout ce que je suis en train de vous raconter. Encore une fois, si vous souhaitez avoir la méthode largement plus détaillée et complète, je vous renvoie sur le lien en description. L'étape numéro 4, c'est celle de la chauffe. À ne pas confondre avec la chouffe, qui est une bière un peu forte qui a tendance à rendre fou, à annihiler votre cerveau. L'étape de la chauffe, c'est comprendre que le plus dur est fait et que maintenant vous allez devoir sexualiser pour aller plus loin. Et sexualiser, ça veut dire que vous allez devoir faire monter la température. Vous allez pouvoir jouer par exemple sur les 5 sens de l'humain. Vous allez pouvoir lui faire imaginer des choses. Vous allez pouvoir lui faire renifler votre parfum pour qu'elle puisse s'imprégner de votre parfum et donc titiller ses sens grâce à votre odeur. Vous allez pouvoir lui faire toucher, je ne sais pas, vos cheveux, votre barbe ou n'importe quoi pour agiter ses sens. Vous allez utiliser chacun des 5 sens humains sur lesquels on est tous plus ou moins sensibles pour titiller et son éveil sexuel. Et tout simplement pour augmenter son état d'excitation. Vous allez la déstabiliser en la regardant, vous allez jouer sur sa timidité. Et faire tout cela va créer une forte tension sexuelle. Donc l'idée de l'étape numéro 4, vous avez compris, c'est de créer cette fameuse tension sexuelle. Et plus vous aurez discuté en amont, plus elle aura envie de sexualiser avec vous et de venir vers vous. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous avez échangé des private jokes? Est-ce que vous avez une histoire commune? Est-ce que vous avez un début de délire commun? Est-ce que vous avez raconté des anecdotes entre vous? Est-ce que vous avez un truc qui vous a fait marrer tous les deux? L'idée, c'est que plus vous aurez d'éléments de discussion en commun et plus elle a envie de vous regarder, plus elle aura envie de se rapprocher de vous et donc vous pourrez passer à l'étape numéro 5 qui est celle d'embrasser. Et l'étape d'embrasser, franchement, est-ce qu'il faut que je vous fasse un dessin? Je pense que vous voyez très bien ce que c'est. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin sur ce que c'est, ça veut dire embrasser. Et à la question de quand est-ce qu'il faut embrasser, ma réponse est toujours la même, vous embrassez quand vous avez envie d'embrasser. Alors, petit conseil, soit dit en passant, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'éviter de le faire en public, parce que si vous le faites en public, il y a des femmes qui risquent d'être mal à l'aise. Donc moi, je vous conseille de l'isoler, de faire une isolation avant d'essayer de l'embrasser. Et ensuite, une fois que vous l'avez embrassée, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à la ramener chez vous et faire ce que vous devez faire avec elle. Et je ne vais pas vous faire un dessin sur ce que ça veut dire, vous me comprenez très bien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les 5 étapes à suivre. Très résumé, je vous l'accorde. Et si vous souhaitez avoir le détail, je vous renvoie à la méthode complète disponible sur le lien en description de cette vidéo. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à tout de suite.